Alors, Apocalypse, on continue notre série. J'espère que vous avez apprécié Jean-Sébastien Morin dimanche dernier. Plus coloré, plus dynamique, mais un bon pédagogue. J'ai bien aimé le survol qu'il a fait, un peu plus près du texte aussi. Il nous permettait d'aller plus loin dans le texte, donc c'était vraiment un bon moment que j'ai bien apprécié. Il va revenir d'ailleurs vers la fin novembre, je pense le 25 novembre si je ne me trompe pas. Et il va continuer aussi dans l'Apocalypse avec nous, d'accord? Alors, juste pour se replacer, avant d'aller lire un passage ce matin, puis plonger nous-mêmes dans notre passage de ce matin, il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Ce matin, on couvre les chapitres 15 et 16, donc on avance. Je vous l'ai dit, c'est un survol qu'on fait, c'est la première fois même qu'on le fait à l'Église. Je croirais pratiquement depuis que l'Église existe, mais en tout cas depuis que je suis pasteur ici, ça fait déjà 2-3 ans. Donc en 22 ans, je ne pense pas qu'on l'a fait vraiment comme ça. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu ensemble, on a vu les 7 églises, on a vu les 7 sceaux, S-C-E-A-U-X, pas S-O-T, on a vu les 7 trompettes, et ce matin, on va couvrir les 7 coupes. Et comme Jean-Sébastien l'a bien résumé la semaine dernière, moi aussi, ce que je vois dans les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, je vois dans tous les cas un survol de toute l'ère entre la première venue de Christ et le retour de Christ. Donc, je ne vois pas ces événements-là comme étant subséquents les uns aux autres, mais une espèce de répétition. Les cycles se répètent et on revoit des grands thèmes qui sont présents, d'accord? Donc, quelles sont pour moi des évidences qu'il s'agit de cycles qui se répètent? Bien, entre autres, à chaque fois que, admettons, les sceaux se terminent, les trompettes se terminent, les coupes se terminent, on est rendu au jugement final. À chaque fois, on arrive au jugement final, on arrive au moment où Christ est dans la gloire, les saints sont dans la gloire avec Christ. Une autre évidence aussi, on pourrait prendre le temps de mettre en parallèle les souffrances qui accompagnent les trompettes avec les coupes. Puis il y a des parallèles qui sont assez évidents entre plusieurs des trompettes et plusieurs des coupes, d'accord? Et donc, je vois vraiment une répétition de cela. Maintenant, comme Jean-Sébastien l'a mentionné la semaine dernière, j'y vois aussi, imaginez une pyramide, mais conique, okay, un cône. Donc, c'est comme si on répétait, mais en même temps, on est en train de s'approcher de la fin. Et donc, il y a une accentuation dans la sévérité des jugements de Dieu, quand il y a une progression dans ça aussi. Donc, même si certains des jugements de Dieu peuvent couvrir n'importe quelle époque de l'histoire de l'Église, on sent qu'on approche du combat final, du jugement final, au fur et à mesure qu'on avance à travers ces événements-là. Quelques thèmes qui reviennent à l'intérieur de tous ces cycles-là et qu'on a déjà vus, ça vaut la peine de prendre le temps de les souligner. Le fait que les chrétiens vont être persécutés. On l'a dit, l'Apocalypse a été donné non pour stimuler notre imagination, mais pour stimuler notre foi. D'accord? Et donc, pour nous encourager à persévérer à travers les moments difficiles. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui persévère, qui ne renie pas la foi, même si la foi devient de plus en plus rare, persévère dans la foi, même s'il y a de l'opposition dans son pays, il y a des persécutions, persévère. Le but fondamental de l'Apocalypse, c'est de nous encourager à persévérer. Un autre grand thème qu'on a vu, je m'excuse, je viens de perdre mon écran. C'est la beauté des écrans. Un autre grand thème qu'on a vu ensemble, c'est le conflit entre Dieu et le monde. Donc, si les chrétiens sont appelés à persévérer malgré les persécutions, il y a un conflit fondamental entre Dieu et ceux qui s'opposent à Dieu. Et ce conflit-là perdure jusqu'à la fin. Mais il n'y a pas seulement un conflit entre Dieu et les hommes, il y a un conflit entre Dieu et le diable. Parce que ceux qui s'opposent à Dieu sont en réalité, dans le langage de l'Apocalypse, des adorateurs de la bête, d'accord? Du diable. Ils sont en train de servir le diable. Et donc, il y a une opposition, il y a un conflit cosmique dans un monde invisible qui dépasse simplement ce que nous voyons ici. Et enfin, un des thèmes, je dirais le thème le plus important, c'est la victoire absolue de Christ. On voit sa souveraineté tout au long. On voit que Christ est souverain, que c'est lui qui préside à la destinée des nations. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais à la toute fin, la victoire est assurée. Et à la toute fin, ceux qui ont persévéré par la foi vont être réunis avec lui dans la gloire et ceux qui se sont opposés vont être damnés pour l'éternité. C'est très clair aussi. D'accord? Ça va devenir ça de plus en plus clair lorsqu'on arrive à la fin de l'Apocalypse. Alors, comme on va le voir ce matin, il y a quand même beaucoup d'encouragement parce que ce livre-là a été donné premièrement pour notre encouragement, pour qu'on soit édifié, qu'on soit fortifié dans notre foi et qu'on veuille persévérer. Et Danny va nous lire ce matin le chapitre 15,
qui est une espèce d'entrée en matière pour les 7 coupes. Je vais les survoler, les 7 coupes, très rapidement, mais Danny va nous lire l'entrée en matière qui nous donne un peu plus les grands thèmes qu'on veut souligner ensemble ce matin. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, nous sommes assemblés ce matin pour entendre ta parole, Seigneur. Et à travers cette parole dans Apocalypse 15, nous voyons ta gloire, ta majesté. Nous voyons que toi seul es Dieu, toi seul règnes, que tu règnes sur la destinée des nations et la destinée de l'humanité. Nous te voyons dans ta gloire, dans ton temple, dans ta majesté. Seigneur, tu nous révèles à travers ce passage non seulement ta puissance, ta majesté, mais ta justice aussi, Seigneur. J'aimerais te demander, Père, de venir disposer nos cœurs à recevoir ces vérités, Seigneur. Que là où notre pensée diverge de la tienne, Seigneur, là où nos jugements seraient différents des tiens, viens nous instruire, viens parler à nos cœurs, Seigneur. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas convaincus encore, Seigneur, de plier le genou maintenant, aujourd'hui, devant toi, de s'humilier, de se repentir et de venir à toi. Viens, Seigneur, interpelle ce matin, parle au cœur. Et pour ceux d'entre nous qui te connaissons, Seigneur, tous ceux d'entre nous qui estimons être tes serviteurs, Seigneur, viens parler à nos cœurs aussi, viens nous fortifier dans notre foi, viens nous encourager, donne-nous de veiller, d'être constamment prêts à ton retour, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Apocalypse, le chapitre 15, dans la nouvelle édition de Genève. Apocalypse, chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un linge pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Merci, Danny. Alors, ce chapitre-là commence avec une déclaration assez impressionnante. Il commence en parlant d'un signe qui est admirable. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Jean reçoit une vision où il va voir la colère de Dieu qui va être déversée sur les hommes pour tout le mal qu'ils font. Puis je veux prendre le temps d'adresser ça quelques instants avant d'aller plus loin. Dans le passage qui va suivre, on va voir la justice de Dieu qui est vraiment terrible dans le texte. La justice de Dieu est vraiment concrète. Dieu juge avec énormément de sévérité dans ce texte-là. Et cette justice-là est célébrée. C'est fort là, dans le passage. Les saints, les chrétiens sont là avec des harpes et ils chantent. Ils célèbrent la justice de Dieu.
Mais ce n'est pas une justice théorique. Ce n'est pas quelque chose comme Dieu est juste. Sa justice va s'exécuter contre les hommes qui lui sont opposés et cela va engendrer de grandes violences et de grandes souffrances. Comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut concevoir à notre époque qu'il s'agit là de quelque chose d'admirable de la part de Dieu? Comment est-ce qu'on peut voir dans cela quelque chose de beau? Mais laissez-moi vous proposer juste de sortir des Écritures un instant puis de regarder dans l'histoire des hommes. Des situations, brièvement, des situations où il y a eu d'extrêmes violences. Et puis pourtant, malgré toute la souffrance qui était engendrée, il y avait quelque chose de profondément admirable dans ça. Si vous pensez à la guerre de sécession, qui a conduit à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, une des guerres les plus atroces où il y a eu le plus de morts, les armes n'étaient pas efficaces comme nos armes aujourd'hui. Rarement tu mourais simplement d'un coup de fusil, d'accord? Il y avait énormément de souffrance, il y a eu des milliers de morts. Ça a été une guerre fratricide parce que c'était le Nord contre le Sud aux États-Unis. Et pourtant, l'objectif qui était l'abolition de l'esclavage, un des objectifs était un objectif noble. Et le résultat de cette guerre-là, extraordinairement violente, est absolument admirable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Grande violence. Pourtant, la justice est en train de venir s'opérer et il y avait quelque chose d'admirable dans ça. Si vous aviez vécu en 1943 sous occupation nazie en France, si vous étiez retrouvé dans un camp de concentration juif ou si vous aviez vécu en Pologne, cette guerre qui n'était pas nécessairement à tous égards là, poussée par les motifs les plus nobles, je veux dire, l'Amérique s'est engagée dans cette guerre-là lorsqu'elle a dit « OK, s'ils prennent l'Angleterre, on est fait ». Les États-Unis se sont engagés dans cette guerre-là lorsqu'ils ont conclu « OK, s'ils prennent l'Angleterre, on est fait, on est fini ». Donc, je ne suis pas en train de dire que les motifs des hommes sont toujours les plus nobles, les plus beaux. Et pourtant, il y avait quelque chose d'admirable dans cette guerre-là, lorsque vous étiez dans un camp de concentration et que vous voyiez l'armée qui venait vous délivrer, vous libérer de là, il y avait quelque chose d'admirable. Si vous étiez en France, sous l'occupation nazie, je veux dire, Hitler, c'était un monstre qui devait être arrêté. Sa vision du monde, un impérialisme blanc qui devait venir écraser, éliminer des populations entières, il y avait quelque chose d'admirable dans ça. Et pourtant, lorsqu'on prend le temps de regarder des films sur la guerre, ceux qui ont vécu cela, et je ne veux pas me lancer trop loin dans les guerres, parce qu'après ça, il y a toute la réflexion sur les guerres justes et les guerres injustes. Je donne simplement des exemples où on va pas trop discuter longtemps, à moins que vous soyez de ceux qui pensent que l'Holocauste juif n'a jamais eu lieu, là, on ne devrait pas débattre beaucoup ce matin, d'accord? Mais donc, dans quelque chose d'atroce, d'affreux, de violent, il y avait quelque chose de profondément admirable dans ça. Parce que ces gens-là devaient être arrêtés, cette justice-là devait s'exécuter, devait s'opérer. Personne ne voudrait d'un père abusif, mais tout le monde voudrait d'un père juste, qui est là, qui veille, qui met de l'ordre. Personne ne voudrait d'une cour d'école où il n'y aurait pas de surveillant. Bien, il y en a qui souhaiteraient ça, mais on s'entend que ce n'est pas la bonne chose, d'accord? Ça prend des surveillants qui sont là. Alors Dieu intervient parce qu'il s'en vient exercer la justice. J'ai mentionné les États-Unis se sont engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, certainement, il y avait des motifs très, très nobles, mais il y avait aussi, on va se protéger, d'accord? Dieu n'a pas besoin de se protéger. Dieu n'a pas besoin de se protéger des hommes. Je veux dire, si Dieu voulait, il ferait tout le monde serait mort, ça serait fini. Il n'y a pas besoin de se protéger des hommes. Mais il intervient parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de toutes les nations. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu manifeste la gloire de sa grâce et la gloire de sa justice et qu'il invite les hommes une dernière fois à la repentance.
une dernière fois à la repentance. La gloire et la justice de Dieu. On retrouve le thème de la gloire de Dieu dans Apocalypse 15, verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Si vous étiez avec nous dans Ésaïe cet été, on a vu ça dans Ésaïe 6. Et on peut penser aussi au moment où le temple a été consacré sous le roi Salomon avec cette présence de Dieu qui s'est manifestée à travers la fumée. On lit dans Ésaïe 6, versets 1 à 4, « L'année de la mort d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, à cause de la gloire de Dieu, 2 dont ils se couvraient les pieds à cause du lieu saint où ils étaient. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Jean a une vision du temple de Dieu et de la présence de Dieu et de toute la gloire de Dieu. J'ai tellement hâte de voir la gloire de Dieu. La présence de Dieu est évidente et sa gloire est manifeste. Et à travers cette manifestation-là de la gloire de Dieu, il va y avoir l'expression de sa justice, la juste colère de Dieu. Au verset 1, on lit Apocalypse 15, 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » La colère de Dieu est un signe admirable parce que Dieu est juste. On lit au verset 3, « Il chantait le cantique de Moïse et le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Voyez-vous, Dieu est le roi de toutes les nations de la terre. Dieu règne sur toute créature. Non seulement sur ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ceux qui ont prêté allégeance à Dieu, mais Dieu demeure roi de toutes les nations de la terre. Et donc Dieu a cette responsabilité d'exprimer ce qui est en lui-même, sa justice, en manifestant sa colère contre le mal, en venant sévir et en venant punir le mal, détruire ceux qui font le mal même. Dieu est le roi de toutes les nations de la terre. Et s'il nous donne la liberté individuelle de faire les choix qu'on veut dans notre vie, cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas à rendre compte. Quand tu annonces l'Évangile à un de tes amis, cette portion-là de l'Évangile est essentielle. Elle est fondamentale. Si Dieu ne vient pas un jour pour juger les hommes, Christ mort sur la croix est l'histoire la plus pathétique. Vous comprenez? S'il était juste là pour qu'on sente son amour, s'il était juste en train de nous faire une petite psychothérapie pour nous dire « Tu vois-tu comme je vous aime, je suis mort pour vous. » Mais ça serait d'un pathos fini, ça serait le pire film hollywoodien que vous pourriez imaginer. Non, il est venu mourir sur la croix pour nous sauver effectivement de la justice de Dieu. Parce que nous étions tous des injustes. Tous des injustes. Lorsque tu annonces l'Évangile à un ami, bien sûr, tu dois le faire avec amour, avec douceur, avec patience. Bien sûr, il y a un moment pour parler du jugement final de Dieu, un moment pour parler de l'enfer, il y a un moment pour avoir ces conversations-là. Mais comment peux-tu annoncer l'Évangile de Jésus-Christ si la justice de Dieu ne fait pas partie de ce message-là? Et donc, si à quelque part, tu as de la difficulté toi-même comme chrétien à être en paix avec ça, laisse-moi le dire comme ça, tu as un problème fondamental avec l'amour de Dieu, avec l'Évangile de Jésus-Christ. Ta vision de Dieu est déformée par la pensée de notre culture, de notre époque, qui ne voit pas en Dieu un être juste, mais seulement un être qui aime au point de fermer les yeux sur le mal qu'on fait. Un drôle d'amour. On peut concevoir l'amour comme ça
nous, parce que dans le fond, on voudrait que tout le monde passe par-dessus nos fautes aussi. Annoncer ces choses-là doit faire partie de ton exposition de l'Évangile quand tu es en train de prêcher l'Évangile à des amis. Tu n'as pas le choix. Tu dois passer par là si vraiment tu veux exposer pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Et donc, Dieu nous donne la liberté de faire des choix individuels, personnels de notre vivant. Le christianisme n'est pas une religion qui essaie de dominer sur la culture. Les chrétiens n'ont pas à empêcher quelqu'un de croire d'autres choses. Je n'ai pas à imposer ma foi à quelqu'un d'autre. Mais cela ne veut pas dire que je ne crois pas qu'un jour chacun n'aura pas à rendre compte devant Dieu. Toute âme humaine va rendre compte à Dieu un jour. Ce n'est pas parce que la justice exécutée de Dieu de manière absolue, complète sur l'humanité est reportée au retour de Christ qu'il n'y en aura pas. Il va en avoir une. Mais quand moi j'annonce l'Évangile, tu es libre. Tu es totalement libre. Cette liberté-là tient jusqu'au dernier souffle que Dieu te donne. Dieu te donne l'oxygène dont tu as besoin pour le mépriser puis le blasphémer. Avez-vous déjà pensé à ça? L'air que tu respires qui te permet de cracher en pleine face de Christ, ça fait partie de la grâce commune, ce morceau-là. Dieu te le donne, ça fait partie de ta liberté, mais ton temps court. Ton temps court. Et donc, il y a cette idée très belle et vraie qu'il y a une sainte crainte à avoir envers Dieu. Le contraire, c'est de la folie, c'est d'être insensé. Tu sais, le jour où tu vas arriver à un policier et tu vas décider que tu lui envoies un doigt d'honneur, là, bien, on va te dire, regarde, prends tout de suite, va t'excuser, dis que tu es en burn-out, va prendre un rendez-vous avec ton psy. On est-tu d'accord? Il y a comme quelque chose de légitime dans cette affaire-là. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. On lit au verset 4, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, aucun homme. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Et ce passage-là fait écho à un autre passage dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, Jérémie 17. « Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans leur royaume, nul n'est semblable à toi. » La sagesse des hommes qui comprend qu'il y a des jugements qui sont justes à opérer, qui comprend qu'il y a des guerres parfois qui sont nécessaires, cette sagesse-là n'est en rien comparable à la sagesse de Dieu. Lui est sage, lui est juste. On devrait tous, à un certain moment, trembler dans nos shorts. Et si tu ne vas pas te cacher derrière la croix, tu devrais trembler dans tes shorts, parce qu'un jour, tu vas rendre compte, toi aussi. Toi aussi. Apocalypse 16, 7, les jugements de Dieu sont justes. Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Alors, soyez sans crainte. Personne ne va se présenter devant Dieu et subir de l'injustice. Personne. Dieu ne sera jamais injuste avec vous. Mais soyez dans la crainte, parce qu'un jour, il va exercer son juste jugement sur vous. Il n'y aura pas d'injustice, mais à moins que vous soyez vraiment sûr que votre dossier y est blindé, là, puis que vous êtes juste, sans péché, là, soyez dans la crainte aussi, parce que sa justice va s'opérer. Elle va s'opérer. Elle sera soit imputée au compte de Christ à votre place, ou vous allez répondre devant Dieu. Personne ne veut d'un père injuste et abusif ou d'un dictateur pour diriger son pays. Mais on a besoin de l'autorité et de la justice. Et Dieu, qui est infiniment plus grand et plus juste, va venir exercer sa justice. Et dans ce passage, c'est l'objet de la louange. C'est l'objet de la louange de l'Église parce que l'Église voit non seulement Dieu qui va opérer sa justice, mais cette justice-là implique aussi la délivrance. Dieu va délivrer ceux qui ont souffert. Et il y a un parallèle énorme dans le passage. Puis je ne vais pas tout le développer, mais il y a un parallèle énorme entre Israël qui sort d'Égypte, qui était esclave en Égypte, qui traverse la mer Rouge. Et ce parallèle-là est clairement indiqué avec le cantique à la fois de Moïse, serviteur de Dieu, et de l'agneau.
Puis ensuite de ça, dans les coupes, il y a un parallèle entre les 10 plaies d'Égypte puis les coupes qui sont là. Puis on pourrait prendre le temps d'aller les voir. Puis il y a définitivement des parallèles qui sont là. D'accord? Et donc, ceux qui ont été délivrés par l'intervention de Dieu chantent des cantiques, comme Moïse et le peuple d'Israël dans Exode 15 se sont mis à chanter. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge s'est fermée sur ceux qui voulaient les détruire et le peuple spontanément s'est mis à chanter des louanges. Et tous les saints, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, ceux qui sont morts, martyrs à travers l'âge de l'Église entre la première venue de Christ et le retour de Christ, tous ceux qui ont été persécutés, tous ceux qui souffrent aux mains de ceux qui s'opposent à Dieu, vont chanter des louanges comme le peuple d'Israël chantait des louanges alors qu'il avait traversé la mer Rouge. Parce que Dieu vient opérer sa délivrance. Dieu vient libérer. Et ce cantique-là, on l'avait retrouvé dans Apocalypse 14, on l'avait retrouvé dans Apocalypse 5, 8. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des cycles où on retourne vers ce chant-là avec la harpe. Ils vont chanter les louanges, la gloire à l'agneau pour la délivrance qu'il a apportée. Apocalypse 15, 3, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. J'aimerais ça avoir plus de temps. Moïse, le serviteur de Dieu, et l'agneau, le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Moïse était juste une préfiguration du Fils parfait de Dieu qui viendrait, celui qui est Dieu le Fils. Pas simplement serviteur de Dieu, mais Dieu le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors on vient de parler de la justice de Dieu, parlons à présent de la grâce de Dieu. Parce que voyez-vous, dans ce passage-là, le récit nous est fait que les gens ne vont pas se repentir. Ceux qui s'opposent à Dieu, malgré les fléaux qui vont les frapper, ne vont pas se repentir. Et chaque fois dans la Bible que des jugements sont annoncés, chaque fois que dans l'histoire de l'humanité des cataclysmes se produisent, chaque fois que nous voyons des événements où tu dis « it's an act of God », ce sont des avertissements que Dieu donne. Et dans les Écritures, lorsqu'on voit ce moment où les hommes ne se repentiront pas, c'est une invitation à la repentance. C'est une invitation à la repentance qui est faite. Apocalypse 16, 9, on lit « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. » Devant cet acte divin, plutôt que de craindre Dieu et de se dire « Un jour, ça ne sera pas dans cette vie que je vais faire face à Dieu, mais je vais faire face à Dieu pour mon éternité. » Plutôt que de se repentir, ils décident de blasphémer Dieu. Puis cette arrogance-là, cette confiance dans mon jugement, Dieu est, puis moi, je suis juste. On le retrouve beaucoup plus en Occident que vous allez trouver dans des pays pauvres. Je l'ai déjà dit à l'Église, vous allez dans des pays pauvres, les gens souffrent la misère du monde, puis ils se confient plus en Dieu que nous. Parce que quand Dieu donne à l'être humain, le cœur humain est ingrat. Et il rejette son bienfaiteur. Je l'ai dit dernièrement, dans une soirée de prière, à des frères et sœurs qui viennent d'Afrique. Je leur ai dit, vous êtes venus ici pour donner la sécurité à vos familles, pour pourvoir. Faites attention de ne pas perdre votre âme ici, parce que Dieu va vous bénir en abondance. Puis vos cœurs peuvent devenir terriblement ingrats. Et vos enfants qui n'auront pas connu la misère, vont facilement se détourner de Dieu. C'est le cœur humain. Et c'est ça qu'on voit ici. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ils blasphémèrent son nom. Au verset 9, les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est le cœur humain. Quand tu jases avec un ami au travail, puis là, vous parlez de Dieu, puis tout ça, puis la personne a dit, moi, je veux dire, la souffrance dans le monde, c'est ça qui fait que je ne crois pas en Dieu. OK? Je comprends. Je comprends que tu ne le vois pas. Laisse-moi te partager l'Évangile. Laisse-moi te partager la souffrance de Dieu, la souffrance de Christ à la croix. Puis laisse-moi te donner le grand récit. Puis laisse-moi te poser une question. Quand tu vas te présenter devant Dieu, est-ce que vraiment tu penses que tu vas pouvoir défendre ta cause en disant que lui avait été injuste puis que toi, tu étais juste?
Parce que si Dieu est Dieu, si l'air que tu respires te vient de lui, si tu ne connais pas les jours de ta vie, est-ce que tu crois vraiment que tu vas te débattre avec Dieu puis tu vas gagner ta cause? Es-tu capable maintenant de débattre avec Dieu puis exiger de lui ce que tu veux? Là, tu peux te fâcher après lui puis il va remplir ton compte de banque, ton cancer va disparaître, la misère va s'arrêter. Vas-y, prends autorité sur Dieu. Tu penses que tu vas avoir plus d'autorité quand tu vas te présenter devant lui de l'autre côté? Commence à craindre Dieu et à reconnaître qu'il est souverain, qu'il est plus grand que toi, que ta vie, c'est un souffle qui va partir comme une vapeur bientôt. Et reçois ses réprimandes. Lorsqu'on arrive à la fin, au verset 21, il n'y a plus de place pour la repentance. C'est particulier parce qu'au verset 9, il est dit qu'ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Puis quelques versets plus loin, encore la même idée, se repentir point. Mais lorsque j'arrive au verset 21, il n'est plus question de repentance. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Il n'est pas écrit « et ils ne se repentirent point ». Parce qu'un jour, la repentance ne sera plus une option. Il y a, dans les Écritures, il est question de cette idée que Dieu peut te livrer à toi-même. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça avant votre conversion. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est subjectif, c'est personnel, mais je l'ai vécu comme ça. J'étais conscient dans la dernière année avant ma conversion, parce que je connaissais l'Évangile depuis peut-être l'âge de 7-8 ans. Donc, je connaissais l'histoire, je savais de qui je fuyais, puis je savais à qui je m'opposais. Et j'avais conscience dans la dernière année, à travers des événements de ma vie, que Dieu courait après moi. Que Dieu permettait que je me pète la baboune solide, puis que je passe à un cheveu, soit de perdre la vie, soit de briser ma vie, soit de faire des choix qui auraient pu être vraiment, vraiment mauvais pour ma vie. Puis, hop, il me faisait grâce, il m'épargnait des conséquences. J'étais conscient que j'étais comme en train de jouer une game avec Dieu parce qu'il me courait après. J'avais cette conviction-là. Mais il y a dans les Écritures l'idée qu'à un certain moment donné, Dieu peut décider de te livrer à toi-même. C'est comme si cette grâce de l'œuvre de son esprit qui te rappelle à quel point tu es en train de faire des mauvais choix puis tu devrais te tourner vers Dieu, il y a un moment où il va te livrer à toi-même. Et il n'y a rien de pire pour un homme qu'être livré aux hommes. Tu préfères être livré entre les mains de Dieu parce que lui est gracieux et bon. Et on voit dans ce passage-là, au verset 21, je pense qu'on est rendu au jugement de la fin, qu'il n'y a plus de place pour la repentance du tout. La condamnation est arrêtée. Mais voyez-vous, quand Dieu annonce des fléaux, quand Dieu annonce des jugements qui sont terribles, c'est le message de l'Évangile qui est annoncé. Parce que c'est un appel à la repentance. Si Dieu n'avait pas de message pour toi, si aujourd'hui tu n'entendais pas l'Évangile, il n'y aurait peut-être pas de grâce à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu entends ces messages-là. Dieu voulant, il n'y a personne ici qui meurt aujourd'hui. Donc, c'est encore le temps de se repentir, de se tourner vers Dieu, de revenir à Dieu. Et lorsque je dis que c'est une célébration de la grâce, non seulement de la justice de Dieu, c'est que les saints qu'on trouve dans Apocalypse 15 sont en train de chanter des louanges à Dieu. Mais pensez-vous que ces gens-là sont nés purs, beaux et saints sans faute? Ce sont les graciés. C'est ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Tous ceux qui chantent des louanges n'ont pas raison de s'enorgueillir. Le seul objet pour moi de mon orgueil, de ma fierté, c'est Christ, c'est pas moi. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Et donc, je vois l'Évangile, je vois la grâce qui est là parce qu'au verset 9, c'est écrit « Et ils chantaient un cantique nouveau. » Leur chant a changé. Leur chant n'est plus pour eux-mêmes, pour s'accomplir, pour leur gloire. Ils sont en train de chanter un chant à la gloire de l'agneau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé dans Apocalypse 5, 9. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Des gens de toutes les nations de la terre, nous est dit dans Apocalypse 15, vont venir adorer Dieu. Amen. Il y a des gens ici de plein de nations de la terre.
Et déjà, on est en train d'illustrer ce qui va se passer dans l'éternité. Amen? Il y a des gens de plein de peuples ici, de différentes langues. À la maison, vous ne parlez peut-être pas français, vous parlez peut-être une autre langue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça qui est en train de s'accomplir ici. Et dans l'éternité, c'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre. Puis j'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'autre qui est différent du moment où Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Il y a une autre nuance, une autre différence qui est là, puis je vais terminer sur ça. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. On va se préparer ensemble à prendre le repas du Seigneur bientôt. Apocalypse 15, 2. Écoutez bien ceci. Différence avec Israël dans l'Ancien Testament. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. La mer, c'est souvent l'image du chaos, l'image des conflits. Je ne vais pas développer ça, mais je pense que c'est une allusion aussi à la mer Rouge. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Quand Israël a traversé la mer Rouge, c'est Dieu qui a combattu pour eux. Ils ont traversé la mer, ils sont arrivés de l'autre côté et ils ont commencé à chanter. Ils n'avaient pas vaincu l'Égypte, c'est Dieu qui l'avait fait. Mais ici, dans le passage, il est dit « Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre. » Comment se fait-il que ceux qui ont été graciés sont aussi ceux qui ont vaincu la bête? C'est un des thèmes à travers tout l'Apocalypse. Celui qui va garder la foi, celui qui ne reniera pas le nom de Jésus-Christ, celui qui va s'examiner pour que ses œuvres soient des œuvres à la gloire de Dieu, celui qui, comme le prophète et le témoin, va annoncer l'évangile de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Celui-là est celui qui a vaincu. Et à celui qui vaincra, Dieu va donner du fruit de l'arbre de vie. Lorsque tu es en train de persévérer dans ta foi, un peu plus loin dans la vision, le Seigneur avertit et il dit « Prends garde parce que je viens comme un voleur dans la nuit. Assure-toi de garder ton vêtement et d'être prêt à tout moment parce que tu ne sais pas à quel moment je vais venir. » Cette semaine, tu vas être à la maison, tu vas être en train de faire des banalités de la vie, en train de faire le ménage, tes parents t'ont dit « Va faire le ménage », puis tu vas avoir la possibilité de vaincre le diable, le péché, juste dans ton attitude. Tu vas être au travail, tu vas subir des injustices au travail. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah, c'est bien, toi, tu es chrétien. » Tu sais. Ça se peut même, tu sais, que c'est comme quelque chose, des petites attaques vicieuses. Tu vas être en train de discuter avec un frère, une soeur dans l'Église, le conflit va mal aller, ou avec ton épouse, ton époux, puis là, tu vas voir de l'injustice dans ça. Puis tu vas voir l'opportunité, à ce moment-là, de marcher par la foi. Tu vas essayer de prendre soin de tes enfants. Ingrat, difficile, parce que leur cœur n'est pas encore au Seigneur, puis c'est dur la relation, puis tu as l'impression de mourir tous les jours dans cette relation-là exigeante. Tu vas avoir l'opportunité de vaincre encore une fois. Ah oui, c'est vrai, certains d'entre nous, de nos frères, sont en train de lutter dans des pays où ils luttent pour leur vie. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de cette catholique qui a été libérée après 9 ans de prison au Pakistan cette semaine. Elle aurait manqué de respect au prophète Mahomet sur une histoire de verre d'eau. 9 ans en prison. Elle était condamnée à mort. Ils viennent de renverser ce jugement-là. Évidemment, les musulmans étaient dans les rues très rapidement. Ils criaient au blasphème. D'accord? Donc, certains sont en train de vivre ça de manière beaucoup plus cruelle et difficile. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, la réalité, c'est que je pense que c'est difficile de dire quel est le combat le plus dur. Celui d'être directement persécuté ouvertement ou vivre dans un confort relatif puis garder nos yeux fixés sur Christ. Je ne prendrai pas la place de ceux qui souffrent physiquement. Paul me dit, Yannick, prie pour ça, prie pour que ton pays te laisse vivre ta foi en toute liberté. Amen, amen. Tout le temps, je ne veux pas prendre leur place. Mais je vous l'ai dit, quand j'ai visité la Russie, ces gens-là n'auraient pas pris ma place non plus, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, je vais prendre leur parole sur ça. D'accord? Cette semaine, tu vas avoir l'opportunité de vaincre le péché, de vaincre le diable,
de corriger ta manière de voir les choses, de célébrer la justice de Dieu, de marcher par la foi, de persévérer jusqu'à la fin. Tu as l'opportunité maintenant de le faire. Et si tu n'as pas encore plié les genoux devant Christ, si tu n'as pas commencé à chanter le chant de délivrance de celui qui est mort sur la croix pour nos péchés parce que nous étions tous des injustes, mais ça veut dire que ton sort actuellement, c'est de te présenter devant Dieu avec ta propre justice. Avec ta propre justice, sérieusement. Sérieusement. Tu penses-tu que ton cas est solide? Christ est venu mourir sur la croix pour des impies, des pécheurs. Lui le juste, c'est l'agneau immolé. En mourant sur la croix, il a pris mes péchés et les tiens si tu veux te confier en lui. Et dès aujourd'hui, tu peux chanter avec nous les chants qu'on va chanter pour célébrer la délivrance de Christ. Amen. On va louer le Seigneur ensemble, on va préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons te célébrer. Seigneur Dieu, ta justice dépasse notre justice. Ta sainteté est difficilement concevable pour nous, Seigneur, parce qu'on est injuste, Seigneur. Je suis pécheur depuis ma naissance, Seigneur. À ma conception, ça coulait dans mes veines. Je demandais juste l'opportunité de me rebeller, Seigneur. Je l'ai manifesté très jeune. Alors, Seigneur, pour moi, concevoir vraiment la justice et la sainteté, ça me prend la croix. Ça me prend la croix. Ça me prend quelqu'un de parfait comme Jésus et de le voir pendu au bois, pour moi, m'aide à comprendre combien toi, tu es juste. Si ta justice demandait un tel sacrifice, combien ta justice m'est incompréhensible, Seigneur, combien elle me dépasse, Seigneur. Mais avec les saints, Seigneur, on veut élever nos voix et chanter ta gloire, chanter tes louanges ce matin. Chanter ta grâce et ta justice, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.